Nantes 17e et donc relégué à la 9e journée de la fin, a donc tenté un coup. Le coup, c'est de rappeler Vahid Halilhodžić. Alors, est-ce que c'est un coup de génie ou un coup de folie, mais petit? Non, mais le pire, dans le papier qu'on vient de lire, Ouais. dans l'équipe, c'est qu'ils ont tenté Antoine Kombouaré, mais il était pris. Oui, bah oui, il était pris, oui, ça c'est... Bon, mais c'est génial. Vahid On aurait pu même Halilhodžić, le 73 deviner, ans, bientôt 74, coup de génie, coup de folie. Ancien de la maison nantaise, qui a déjà maintenu Nantes, c'est... Comment? J'en peux plus, franchement, je n'en peux plus de Nantes. C'est un coup de mou pour vous. Mais alors. non, mais j'en ai marre en fait, il n'y a aucune cohérence, aucune continuité. Bah si. Mais Bah non. si, c'est de la continuité. Non, Tu mais- perds, Ils tu reprennent changes. toujours les mêmes, c'est Et du encore recyclage. une fois, je préfère le dire parce que c'est l'argent de M. Kita, il fait bien ce qu'il veut et vu la situation financière des clubs français... C'est respectable. Hein. Non mais bien sûr, c'est pour ça que c'est les préambules. Mais là, la finalité, c'est qu'il fait n'importe quoi. Il est en train de massacrer son club. Je veux dire, les transferts, ça n'a aucun sens. Il dit en début de saison, je veux faire confiance à la jeunesse, je veux un projet sur le long terme avec Luis Castro. Il vire Luis Castro, il reprend des mecs d'expérience au mercato hivernal. Il choisit de mettre Ahmed Kantari qui vire parce que ça n'allait plus. Il rappelle encore à notre entraîneur. il y a vous pas de me Valdemar, faites il y a la pas de fiche Valdemar, il y a Wikipédia Mais du c'est pas FC du Wikipédia, Nantes. mais c'est Je n'importe quoi. Je me dis Halilhodžić qu'il arrive il y a 9 journées. C'est un bon coup. Vous sentez quoi, mes petits? Si vous êtes chroniqueur Eh ben, métier du soir, c'est que vous avez du pif. Et ben Ou je sens pas. qu'ils vont descendre. Voilà, je vous le dis moi. Ouais. J'y crois pas. Donc Halilhodžić, ça, J'y crois pas. Halilhodžić, c'est un style, c'est une personnalité. Moi, j'y ça crois peut les quand même. réveiller, ça électrochoc, non? Moi, je crois à coach Vahid, d'abord parce que la dernière fois qu'il a entraîné en France, ça s'est plutôt bien passé. C'était à Nantes, hein. Nantes, C'était à Nantes en 2018. 2019. Ils ont fait 12e. Ouais. 2019, Et ils font demi-finale 12e, de Coupe de finale à France. Coupe. Donc franchement, j'y crois. Après, il a été sélectionneur. On a vu un peu toutes les. On sait que lui, sur le long terme, s'est agité. Mais là, c'est pas du long terme. Hein. Et Donc, puisque, Ah, 9 matchs pour le FC Nantes, c'est du long terme. Hein. non, mais puisque là, ils veulent provoquer un choc psychologique, bien. c'est un profil, en tout cas, qui peut permettre d'avoir ce fameux choc psychologique qu'on est en droit d'attendre quand on change d'entraîneur. Alors, Mais sur la cohérence, je rejoins tout à fait Giovanni. Castro, il y avait un projet, il fallait construire, etc. Kantari, je pense que c'est pas un mauvais coach et qu'avec un autre contexte et plus de temps, il aurait pu faire des bonnes choses. Mais là, on a vraiment l'impression qu'effectivement, ils ont appelé Kombouaré. Ah, Antoine, t'es au Paris FC, ça nous avait échappé. Ils ont appelé Derzakarian. Sans doute. Ça n'a pas décroché et ils sont allés sur Halilhodžić. enfin, c'est le premier qui a décroché. Non, mais- La seule limite de l'analyse de Joe, je trouve, c'est qu'effectivement, à chaque fois, c'est toujours de la faute de Kita. Alors, il y a plein de choses qui sont de sa faute, et j'en suis complètement d'accord. Ce qui est de sa faute, c'est que Nantes soit encore un club professionnel en Ligue 1. Ça, c'est sûr que c'est de sa faute. Mais ça, tu l'as dit en préambule. Ah mais c'est non, hyper mais important et c'est vraiment respectable. Mais ce que je veux il a dire, mis c'est quand même que plus de 200 millions de si sa les poche. entraîneurs n'arrivent pas à construire, c'est parce qu'effectivement, c'est devenu un club instable. Mais si les entraîneurs n'arrivent pas à construire, c'est parce qu'ils n'ont pas de résultats. Si Luis Castro, il avait eu des résultats, il serait resté. Bien sûr. Je veux dire, le problème, c'est qu'il n'a pas de résultats. Et il n'y a pas un club où tu peux rester quand tu n'as pas de résultats. Mais C'est compliqué. la limite de ton raisonnement, Vincent, si je peux me permettre, c'est que pour vous donner, pouvez vous permettre, Non, mais hein. pour donner de la Permets-toi. continuité à Luis Castro, quand en début de saison, ils disent on a quand même besoin d'un peu d'expérience et qu'il n'y a pas de recrutement pour recruter n'importe qui au mercato d'hiver, et bien ça, Luis Castro, ça veut dire qu'on ne lui a pas donné les armes nécessaires. Ils avaient fait... T'es déjà viré avant le mercato d'hiver. Non, mais- Luis Castro, il a déjà Non, mais pris. je suis d'accord, mais en début de chaussures, saison, tu ne peux pas, vu la politique de jeunes du FC Nantes, te dire on va se maintenir en Ok. misant que sur Bon, les jeunes. Vous êtes venu avec vos réponses, j'étais venu avec mes questions. Non, mais je bon. suis un peu déçu de ce débat. Il y a quand même un Coach effectif. Vahid, Pardon, vous êtes sec sur Coach Vahid. Non, mais Mais non, on pas n'est pas sec, on n'est pas sec. qu'est-ce que vous- Ça a marché, comme a dit Vincent fort justement, en 2019, quand il arrive, le FC Nantes est 19e, il laisse le FC Nantes à la 12e place. Opération maintien totalement réussie, mais sur le long terme, bah, tu sais que ça ne fonctionne pas. Donc tu le revires, tu reprends quelqu'un et c'est reparti. C'est un cercle... C'était lui qui était parti quand même. Oui, c'est parce qu'il a la sélection marocaine Les gars. qui l'appelle. Mais enfin Vincent, s'il était resté, il aurait été viré. Les gars, l'effet Vahid Halilhodžić. L'effet Vahid Halilhodžić, j'ai le calendrier, mes petits. Donc il a 2 semaines de boulot puisque Valdemar Kita s'est arrangé avec le PSG pour que le PSG se repose ce week-end. Tout était calculé. À mon Oui, avis. voilà. 2 semaines de boulot, réception de Strasbourg, à préparer donc le 22 mars. Ok. Puis début avril, il y a 2 voyages périlleux, Metz puis Auxerre. Mais Ça va c'est se jouer périlleux. là. Voilà. À Metz, tout le monde gagne. Non, mais c'est surtout deux matchs capitaux. Papa, et préparez les trucs, je sais pas moi, mais je vous prends par la main. Après, Brest, Rennes, OM, Lens, en comptant le match du PSG. Il n'y a pas, Donc, il y a pas un match Il n'y a pas une victoire. Donc, à mon avis, là, Y a pas de victoire. Strasbourg, Metz et Auxerre, l'effet Halilhodžić,
on va être mi-avril là, on est à peu près au courant de ça. Ce qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est que coach Vaïd, il a 73 ans, bientôt 74. Ouais. Il n'arrive pas tout seul. Hein. Combien de chances il peut avoir encore d'être entraîneur professionnel en Ligue 1? C'est la dernière. C'est la dernière. Dans quel club ça a plus de sens pour lui? Non, c'est celui-là. c'est sûr. Donc franchement, il faut au moins qu'on considère ça au moment de juger l'intérêt qu'il soit là. Ah, mais on ne juge pas le fait qu'il arrive. Non, mais moi, ce que je je veux dire, juge c'est juste que je suis très content pour lui, le choix des tout peut être réuni pour que ça marche quand même. Ah, puis il y a un côté très réducteur quand on parle de lui, c'est-à-dire que c'est le coach qui est le coach qui est sur la discipline, sur la rigueur, sur plein de choses. C'est un formidable technicien. Vahid Halilhodžić, c'est surtout un très très gros bosseur. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui connaît son sujet. Après, on aime ou on n'aime pas. Et bien sûr que sur la durée, avec la nouvelle génération et tout ce qui s'ensuit, c'est difficile de mener un projet à 1 an et demi. Mais là, au vu du temps qui reste, 9 matchs. Si c'était pour aller chercher Duprat ou Michel Derzakarian, honnêtement, je trouve que Vahid Halilhodžić est un meilleur technicien que les noms qui ont été proposés. Qui vient pour une situation comme ça? Tu sais que dans 3 mois, c'est fini, il s'arrête. Donc tu tentes un coup. Alors c'est un coup de folie qui pourrait devenir un coup de génie. Ok, d'accord. Mais là, la Il a situation. répondu elle à est votre pas question non ou plus- pas? Bah là, oui, enfin, vous avez pas choisi. non, mais moi aussi, moi, je un peu. Non, mais pour le connaître, un coup de folie. Pour le qui- connaître Non, un mais- peu, parce qu'il vit du côté de Lille, il Ouais. est souvent là-bas, souvent l'occasion de déjeuner un peu et de parler foot. C'est un séducteur, hein. C'est un grand séducteur. C'est quelqu'un vraiment d'intéressant. Après, qui a une éducation qui est forcément très poussée sur la rigueur, la discipline, à l'ancienne. J'ai dit c'est un séducteur, vous avez compris, c'est un libertin. Non, c'est un séducteur. C'est exactement Non, mais ça. vous avez piffé, là. Dufy, Castaldi, là. Excusez, je ne pense pas. Excusez-moi de faire quelques dîners aux chandelles. Très franchement, c'est du Voilà, ça libertin, ça c'est dérape. synonyme. Non, je pense pas. Non, mais séducteur, il aime séduire, il aime convaincre, il aime charmer, c'est un charmeur. Puisque vous n'étiez pas contente de nos réponses, je peux vous poser une question? Oui. Si après Castro, on dit c'est un échec, urgent, c'est de se maintenir en Ligue 1, pourquoi ils n'ont pas pris Antoine Kombouaré au mercato d'hiver? Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Ouais, c'est parce qu'ils sont trompés. Oui, mais vous n'en avez pas marre que sur le long terme, ils se trompent tout le temps? Le problème, Giovanni, c'est que tu as 2 courants à l'intérieur d'une même famille. C'est-à-dire que tu as Franquita qui est plutôt un courant Moi, je parle pas d'histoire de famille. qui est plutôt d'un courant progressiste, qui veut tenter des nouvelles choses, et tu as Valdemar qui est plutôt lui très conservateur sur la manière. Pour lui, c'est plutôt des coachs expérimentés avec un travail physique, pas de la périodisation tactique. Où tu contrôles à moitié qui court pas, même si tu as les GPS. Lui, il veut quelque chose de plus marqué et de plus visible dans le résultat physique. Le retour de Vahid Halilhodžić, est-ce que c'est le retour là, aux affaires de Valdemar Voilà, Kita? c'est clairement Parce que ça. finalement, C'est voilà, clairement est-ce qu'il ça. faut le comprendre comme C'est clairement ça. Ok, donc fini de Ouais, jouer c'est clairement ça. Franquita, maintenant c'est clairement ça. qui revient. Mais au moins comme ça sera à lui d'assumer son propre choix d'avoir dit oui au coup de fil de Nasser El Khelaifi pour reporter le PSG Nantes qui va obliger Nantes à jouer 3 matchs pour le maintien en 8 jours. Bon, enfin, là, du coup, ça tombe bien. Ça lui crée un contexte favorable pour comme changer quand de coach. Harry a critiqué Valdemar. Valdemar sur ce choix, je pense que ça n'a pas aidé sa situation. Elle n'a pas arrangé sa situation. On vient de revoir une archive là, dans le wall, là, le grand mur d'images derrière. On était le 4 octobre 2018. Moi, je me souviens de la première conférence de presse de Vahid Halilhodžić en 2018, au moment où il revient pour sauver le club. Et je me souviens d'une expression qu'avait utilisée Valdemar Kita, interviewé par David Filippo. Vous êtes culotté, monsieur Filippo. Regardez cette belle archive. Ah, monsieur Philippot, vous êtes vraiment culotté de poser des questions comme ça. J'ai jamais fait. Je l'ai jamais fait. Vous êtes culotté quand même. Hein. Mais non, parce que c'est souvent qu'il est. On a discuté, vous connaissez, on a beaucoup d'ici. Président, il sait que je connais mieux le football comme lui. Mais lui, comme patron, il peut te demander quelque chose. Mais il ne peut pas me dire, Vahid, il faut qu'il joue ça. Il ne peut pas. On a discuté. Non, mais j'ai jamais dit. C'est un provocateur, on sait très bien. Non, mais ça va. Arrêtez de faire de polémique. Arrêtez. Non, il ne faut pas non plus. Avec Vahid, on attend, s'il vous plaît. On ne pas se laisser comme ça, manque de respect, vous manquez de respect à mon égard. On est là pour travailler ensemble.
Voilà, c'était Elle est drôle, celle-là. Ah, c'était 2018, voilà, c'était là. Vous êtes culotté, Monsieur Philippot. Il y aura-t-il l'ingérence du président Valdemar poser Kita une question sur l'ingérence. sur l'ingérence. Ouais. Ouais, l'ingérence du président. Parce que Kita, pendant très longtemps, a dit qu'il avait affirmé qu'il avait ses diplômes d'entraîneur et qu'il pourrait faire beaucoup mieux que les techniciens qui le choisissaient. Voilà, merci à Amin Zaouia pas d'avoir valide que tu vas restauré aller, ce imposer une moment compo. d'anthologie. Et mes amis, coach Veil à Nantes, coup de génie ou coup de folie. Bon, pour l'instant, nos chroniqueurs de l'équipe du c'est pas soir sont. Voilà, comment? Médiatiquement, c'est pas mal. Ouais. Oui, Il y avoir bon. des conférences de presse, c'est sympa. Oui, d'accord. Bon, si c'est plus du football, c'est des conférences de